bienvenue dans notre émission MFR TV. Je me présente, je m'appelle Cassandra, je suis actuellement en bac pro conduite et gestion d'une exploitation agricole à la maison familiale et rurale de Questembert. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'un projet en éducation socio-culturelle dans le but de présenter le métier d'éleveur équin. Premièrement, notre chroniqueuse Lucie présentera l'interview de monsieur Daniel Cadoret, puis monsieur Gilles Lemouelic. Bonjour, j'ai eu l'opportunité d'interviewer monsieur Daniel Cadoret, éleveur équin depuis plus de 20 ans sur la commune de Surzur, qui a bien voulu nous accueillir sur sa structure et répondre à nos questions. Depuis que je suis gamin, en fait, j'ai toujours été passionné par l'élevage, la campagne, la nature. Et rapidement, je me suis orienté vers les poneys dans un premier temps, puis les chevaux ensuite. Mes parents étant infirmiers, n'étant pas du milieu agricole, je me suis orienté vers des études agricoles, BEPA, BTA, brevet de technicien agricole avec option à l'époque. Et ensuite, à 25 ans, je me suis installé. Et le fait d'avoir fait des études agricoles, j'ai pu profiter de la dotation jeune agriculteur, des emprunts à taux bonifiés. Bon, c'est très vaste comme métier, hein, donc la filière est passionnante. Hein. Mais moi, ce qui me passionne le plus dans cette activité, c'est l'élevage, le commerce, l'entraînement de jeunes chevaux et plus la gestion d'une ferme. Bon, la stabilité financière, maintenant que j'ai 50 ans, je l'ai déjà un peu préparée quand même. Mais le fait d'avoir évolué dans mon activité, maintenant je prends davantage de chevaux en pension. Et les pensions de chevaux d'élevage que j'ai ici me permettent une rentrée d'argent régulière. Et en même temps, en parallèle, j'ai mon activité d'élevage personnelle. L'avenir, si j'ai 4-5 hectares proches de la ferme, je serai acheteur. Sinon, déjà bien consolider ce que j'ai déjà, parce que j'ai tout pour bien faire ici actuellement. Donc, ce que je peux essayer de faire, c'est d'améliorer les chevaux toujours, hein, puis repérer des très bons chevaux. Et puis continuer comme ça, c'est pas mal. Hein. Monsieur Gilles Lemouelic, ici présent, va intervenir afin de nous présenter son exploitation et de nous faire découvrir son métier. Nous lui laissons la parole. Quel a été votre parcours pour accéder à ce métier ? Bonjour Lucie. Oui, moi j'ai fait au départ des études agricoles. Ensuite, j'ai fait une formation dans l'agroalimentaire et j'ai travaillé une dizaine d'années dans le secteur agroalimentaire. Puis je me suis marié, mon épouse était enseignante. J'ai rencontré quelques difficultés pour me déplacer pour aller travailler à une certaine distance. Donc j'ai acheté une ferme à côté dans le secteur où travaillait ma femme, qui était à Neuliac. J'ai démarré un élevage de porcs en sélection multiplicateur. Et puis un beau jour, on a fait un voyage en Irlande, tout en famille, et mes deux filles sont tombées amoureux des poneys Connemara. Et de retour en France, bon, j'ai contacté l'association Connemara pour acheter une poulinière. Et je suis tombé sur une très bonne poulinière qui était à la base de mon élevage. Quelles compétences estimez-vous nécessaires afin d'exercer ce métier ? Et selon vous, quels sont les atouts et les contraintes ? Les compétences, je pense qu'il faut être passionné. Puis s'entourer de... je fais partie d'une association, voilà, des formations de temps en temps avec d'autres éleveurs de poneys Connemara et autres. Et quels sont vos projets pour les années suivantes ? Maintenant, j'espérais, parce que je suis en fin de carrière quand même, n'est pas éternel, l'élevage peut être éternel, mais bon, sans doute pas moi. Et ce serait de transmettre un jour à un jeune l'activité poney avec une activité peut-être complémentaire à côté, viande bovine ou autre chose. Monsieur Xavier Cosnard, directeur régional des MFR de Bretagne, va nous présenter les différentes formations sur l'élevage équin. Le métier d'éleveur de chevaux peut s'adresser à des publics extrêmement différents, puisque on peut effectivement préparer une formation dans le but d'une installation ou plutôt pour être salarié. Si on veut être salarié, un niveau CAP peut être suffisant. Par contre, si on veut s'installer, il faut absolument avoir un niveau 4. Et il y a en Bretagne
plusieurs établissements qui proposent de préparer le bac pro et qui permet effectivement d'aller vers l'élevage du cheval. Il y a en particulier dans le réseau des maisons familiales, la maison familiale de Lian-Divisio dans le Finistère, les maisons familiales de Montfort-sur-Meux en Ille-et-Vilaine et de Saint-Symphorien, et puis dans le Morbihan, en particulier la maison familiale de Questembert, qui développe 2 bacs pro sur cette spécialité, production animale d'une part, on l'a dit tout à l'heure, mais plus spécifiquement le CGEH pour l'élevage, pour la conduite des entreprises hippiques. Donc ce sont des formations qui permettent de maîtriser effectivement l'ensemble de la conduite de l'élevage, que ce soit au niveau alimentaire, au niveau de la reproduction ou au niveau des soins, mais qui sont souvent complétés effectivement par des BTS Axes pour pouvoir avoir un niveau de gestion supérieur. Nous tenons à remercier les différents intervenants qui ont participé à cette émission, M. Daniel Cadoré, M. Gilles Lemoulic ainsi que M. Xavier Cosnard. Bonne continuation à tous et à bientôt pour une nouvelle émission sur MFR TV.